Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Évidemment, notre ambition, c'est de faire en sorte que les étudiants se récréent. Après l'effort, c'est le réconfort. Il y a eu les sessions ordinaires et d'examen. Et bien entendu, il faut leur offrir l'occasion de se récréer, quand on sait que la récréation conditionne l'apprentissage. Et c'est dans ce but qu'on leur a permis de se gayer en organisant cette excursion. Et ça fait partie de l'idéologie et de la philosophie de gestion de notre école. Et l'ambition, c'est de renforcer le degré de socialisation au niveau des étudiants, c'est-à-dire qu'ils retrouvent le moyen de se sentir intégrés, de se sentir en famille, et qu'entre professeurs, formateurs et l'administration et les étudiants, qu'il y ait une suppression des barrières hiérarchiques et qu'on se rapproche, nous constituons une famille. Et les étudiants doivent se retrouver dans une famille où ils vont se sentir plus à l'aise, non pas dépaysés, mais se retrouver en famille. Donc c'est là l'objectif, qu'ils viennent, qu'ils s'amusent, qu'ils se récréent pour pouvoir renouveler les forces et attaquer le second semestre. Nous avons deux grands pôles. On a un pôle qui prend en compte tout ce qui concerne la gestion, l'industrie, les nouvelles technologies. Et nous avons un pôle paramédical. Et ce pôle-là est renforcé par des partenaires internationaux, évidemment, qui nous ont donné l'occasion de délocaliser la formation. On m'appelle monsieur le pasteur Nestor Foulungolo Nestor. Je suis le coordinateur pédagogique de l'IPC. L'excursion que nous venons de faire ce jour ici à Matombi, le message que je veux passer, c'est le message qui consiste simplement à dire à tous nos étudiants, à tous nos formateurs, à tous ceux qui opèrent avec nous, nos partenaires, que nous sommes une école qui lie l'utile à l'agréable. C'est-à-dire qu'après 5 mois de dur labeur, après 5 mois de formation, il était de bon aloi que nous puissions nous présenter avec nos étudiants en excursion à la découverte d'autres milieux. Parce que nous sommes à Pointe-Noire, vous savez, et il y a beaucoup d'autres sites qu'il fallait visiter avec les étudiants parce que nous avons 2 pôles de formation dans notre école. Nous avons le côté paramédical et puis le côté industriel que nous avons pour cette année 2022. Et cela sous-entend que toutefois que nous sommes fatigués de faire quelque chose, il faut passer à autre chose. Voilà la raison pour laquelle nous avons eu l'initiative d'organiser cette excursion ici à Matombi. Et je crois que cela va continuer dans les jours et les mois à venir. Bon, à tous ceux qui n'ont pas participé, eux-mêmes ils voient comment est-ce que nous avons tenu ce pari, qu'ils doivent se joindre aux autres parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons et nous voulons que tout le monde participe, et nous voulons que tout le monde soit associé, que personne ne se sente laissé à la marge, car ce sont des milieux où nous allons explorer et il y a beaucoup de choses à apprendre dans ces milieux-là. Voilà pourquoi
nous ne devons pas être cloîtrés dans les 4 murs de notre institut, mais nous devons aller au-delà pour essayer de voir quelles sont les nouvelles réalités qui se pointent à nous et qu'est-ce que nous pouvons faire pour le futur. Chrétien, bien sûr, parce que nous sommes évidemment un institut chrétien. Chrétien, pourquoi? Parce que l'ambition de l'Institut, c'est de renforcer les acquis de scolarité dans les 3 types, au niveau des 3 types de savoir. C'est-à-dire le savoir global formaté, le savoir-être, le savoir-faire et surtout le savoir-être. Le savoir-être, pourquoi? Parce que on a mis en place une éducation chrétienne qui vise à peaufiner la personnalité de chaque apprenant, de telle sorte que cette personnalité-là soit la personnalité la plus désirée au niveau de la profession qu'il exerce, c'est-à-dire on l'éduque. Il est éduqué à travers une doctrine qui met l'accent sur l'éducation chrétienne. Donc l'étudiant est formé, il a les compétences en termes de savoir, en termes de savoir-faire, mais en termes aussi de savoir-être, la conduite à tenir au sein de l'entreprise. Et donc les déviances comportementales telles que le vol, c'est-à-dire la malversation financière, l'impolitesse, le retard répété, la paresse professionnelle et le manque de conscience professionnelle, évidemment, l'éducation chrétienne renforce évidemment les acquis dans ce domaine-là pour faire de ces apprenants des apprenants désirés par les dirigeants d'entreprise. Donc, la bonne conduite, le bon comportement, la nouvelle naissance et l'intégration dans la profession. L'excursion s'est tellement bien passée que nos étudiants sont tellement épanouis. Ils sont tous contents et j'aimerais que cette excursion puisse se renouveler au fil des ans. On l'a organisée pour le but que les étudiants puissent découvrir la nature, notre pays, notre beau pays, le Congo. Et en plus qu'ils puissent se cultiver un peu avec leurs racines ancestrales.